Le présent exposé dresse un aperçu catégorique de la théorie du groupe de Brouwer du point de vue des co-objets. Il comporte trois parties: l'élaboration de la théorie de Morita-Takeuchi dans une catégorie tracée, la construction du groupe de Brouwer dans une telle catégorie, et on termine par une connexion entre le groupe de Brouwer d'une co-algèbre co-commutative et la théorie de Paredes comme perspective. En 1929, Richard Brouwer a introduit le groupe de Brouwer d'un corps commutatif comme étant le quotient de l'ensemble des classes d'isomorphisme des algèbres simples centrales modulo une relation d'équivalence. Cette notion a été étendue à un nano-commutatif par Oslander et Goldman. Ils ont introduit le groupe de Brouwer d'un nano-commutatif comme étant le quotient de l'ensemble des isomorphismes des algèbres d'Azumaya modulo une relation d'équivalence. Dans le cas d'un corps, la notion d'algèbre d'Azumaya et d'algèbre simple centrale coïncide. Une algèbre d'Azumaya, c'est seulement si le foncteur défini entre les deux catégories des R modules est une équivalence. Ainsi, la notion d'Azumaya est en connexion avec la théorie des équivalences, la théorie de Morita. Ainsi, cette théorie s'avère nécessaire pour l'étude du groupe de Brouwer. D'autres généralisations ont été élaborées par d'autres chercheurs. Wall, il a introduit le groupe de Brouwer dans le cas gradué, Shields, Lang, Gart et Kell. Le premier mariage avec la théorie des catégories a été élaboré par Paredes. La théorie élaborée elle est en relation avec les équivalences des catégories des objets dans une catégorie symétrique. Une autre théorie a été établie pour les co-algèbres et les algèbres de Hopf. Elle a débuté avec Torresias, Austein et Zhang en 1994. Cette théorie a été investie par d'autres chercheurs. Alors, dans notre exposé, nous allons développer une théorie du groupe de Brouwer dans une catégorie tracée du point de vue des co-objets. Notre approche est duelle à celle de Paredes. De telle manière, nous pouvons obtenir le résultat précédent avec des catégories tracées particulières. Une catégorie tracée est une catégorie monoïdale munie d'une famille d'isomorphismes C indexée par les objets XY de la catégorie. Ces familles d'isomorphismes appelées traçage vérifient une équation dite équation de Young-Baxter. Lorsque le traçage est involutif, alors la catégorie est dite symétrique. Les exemples fondamentaux d'une catégorie tensorielle tracée sont la catégorie des espaces vectoriels, la catégorie des R modules avec R, un nano-commutatif, la catégorie des modules sur une algèbre de Hopf quasi triangulaire. On a aussi la notion de co-algèbre dans une catégorie tracée. Cette notion, c'est une généralisation de la notion de cas co-algèbre avec cas un corps. Une co-algèbre, c'est un objet de la catégorie C, muni de deux flèches, delta et epsilon. Delta, c'est le coproduit, epsilon, c'est la co-unité, tel que le diagramme sont commutatifs. Le premier diagramme exprime la co-associativité et le deuxième diagramme exprime la co-unité. Cette notion, c'est une généralisation de la notion de co-algèbre pour cas un corps. On définit les morphismes d'algèbre comme une flèche entre deux algèbres qui est compatible avec les structures d'algèbre. Alors, un comodule, étant donné C une coalgèbre, un C-comodule est un objet de la catégorie muni d'une coaction. La coaction elle est compatible avec la structure de coalgèbre de C. Comme on a dit, un morphisme de coalgèbre, c'est un morphisme entre les deux coalgèbres
compatible avec les deux structures. Un morphisme de C comodule, c'est une flèche de la catégorie qui est compatible avec les coactions. Si on considère C une catégorie tracée et C un comodule de la catégorie, avec la catégorie des C comodules est notée de cette manière, le C comodule à gauche et le C comodule à droite, ils sont notés de cette manière. Alors, afin d'atteindre notre objectif d'élaborer la notion de groupe de Brouwer dans une catégorie tracée, on a besoin d'étendre la théorie de Morita, la théorie de Morita-Takeuchi et la théorie de Altman dans une catégorie tracée. Alors, pour cela, on a étudié le foncteur cotenseur. Alors, le foncteur cotenseur, il est défini pour deux objets x, y. X est un dit co-objet à droite, y est un dit co-objet à gauche. Alors, le produit potentiel de x et y, c'est le équaliseur des deux flèches de la catégorie. On a étudié la relation tensorielle-potentielle et on a montré que sous certaines conditions de pureté, le produit potentiel est associatif. On a étudié le foncteur Cohen. Cette étude est généraliste. L'étude établie par Takeuchi pour l'hypoalgèbre sur un corps K et l'étude établie par Altman pour l'hypoalgèbre sur un nano R commutatif. Alors, un objet X de la catégorie des décomodules est des quasi-finis si le foncteur tensoriel défini de la catégorie C vers la catégorie des déco-objets à droite admet un adjoint à gauche. L'adjoint est noté de cette manière. Et on a montré qu'il existe une équivalence entre le fait que X comme déco-objet à droite est des quasi-finis, le foncteur cotensoriel admet un adjoint à gauche et le foncteur tensoriel admet un adjoint à droite. D'une manière générale, on peut établir qu'une C-équivalence elle est en relation avec l'existence d'un P, un C comodule, c'est-à-dire une C-équivalence, elle est représentable sous forme d'un produit potentiel. Une C-équivalence, c'est un foncteur entre deux catégories monoïdales, tel qu'il existe une famille d'isomorphismes naturels état, tel que fx tensor y, et les isomorphes à x tensor f de y pour deux objets x, y de la catégorie. On a montré que ces foncteurs, elle est représentable par P, un C comodule quasi fini. Donc, une C-équivalence F avec G inverse, comme inverse, elle est représentable par l'existence de deux modules, de deux comodules P et Q, qui sont coplats, quasi finis, et par des isomorphismes de bicomodules F et G, vérifiant la commutativité des deux diagrammes, ainsi par des isomorphismes de comonoïdes entre D et C, et le comonoïde défini par le foncteur adjoint. Alors, un objet quasi fini X, et si je note c'est la coalgèbre de X, alors on dit que X est fidèlement injectif si et seulement si il est coplat, et H de XD, elle est décoplat comme décomodule. En plus, les morphismes θ et gamma, définis par les foncteurs adjoints, sont des isomorphismes. On a montré que pour deux cogèdres purs, et X un objet de la catégorie des CD des comodules, alors le foncteur potentiel entre la catégorie des C comodules à droite et la catégorie des D comodules à droite est une équivalence si et seulement si l'objet X il est quasi fini, fidèlement injectif, et C elle est isomorphe à E de X comme coalgèbre.
Alors, puisqu'on a parlé des équivalences entre deux catégories de comodules, alors on peut introduire la notion du contexte de Morita-Takeuchi. Alors, deux coalgèbres C et D, et sont des Morita-Takeuchi équivalents, si et seulement si les deux catégories des comodules, le comodule à droite et les D comodules à droite sont C équivalents. Donc, ceci équivaut à dire qu'il existe P, un CDB comodule quasi fini, fidèlement injectif, tel que C est isomorphe à EDP comme coalgèbre. De cette manière, on peut obtenir un contexte de Morita. Un contexte de Morita-Takeuchi, c'est un quadruple. CD sont des coalgèbres de la catégorie, P et D sont des comodules, et F et G sont des isomorphismes de bicomodules. Tels que C et D sont des coalgèbres purs, B et D sont des comodules, et les deux diagrammes sont. Alors, je peux obtenir un contexte de Morita-Takeuchi. Alors, cette théorie, elle généralise la théorie introduite par Morita, la théorie introduite par Takeuchi pour le cas de la catégorie des espaces vectoriels sur un corps K, et la théorie introduite par Al-Tachman pour le cas d'un anneau commutatif. Alors, on définit le cocentre, soit c'est une catégorie monoïdale et D une coalgèbre de la catégorie. Alors, EDED, DE, c'est le produit tensoriel de D avec DOP. DOP, c'est la catégorie, c'est la coalgèbre obtenue à partir de la coalgèbre D. C'est le même objet de la catégorie, sauf que le delta, elle est défini à partir du delta de D et le tressage. Alors, EDED est une coalgèbre cocommutative munie d'un hypomorphisme de coalgèbre LD de D vers EDED qui commute avec delta, tel que cette coalgèbre, elle vérifie la propriété universelle suivante. Pour un morphisme de coalgèbre entre D et H, alors je peux l'étendre à un morphisme de coalgèbre de EDE vers H, tel que F égale à G rang 1 D. Alors, cette coalgèbre, on la nomme ZD et on la nomme le cocentre de D. Ceci nous permet de définir les morphismes cocentral et le coalgèbre cocentral. Alors, un morphisme de coalgèbre et l'idée cocentrale, si seulement si il vérifie la propriété suivante. Alors, le phi, c'est le tressage. Étant donné D, delta epsilon, une coalgèbre, et R, une autre coalgèbre de la catégorie, alors on dit que D est une R coalgèbre cocentrale si, selon si, il existe un morphisme xi-D cocentral de D vers R. Alors on dit que cette cogèbre est cocentrale si le morphisme mu défini par le foncteur adjoint, c'est un isomorphisme. Alors maintenant, on peut introduire la notion d'Azumaya. Étant donné R et D, deux R coalgèbres, avec D une R coalgèbre, alors D est dit first Azumaya, si et seulement si, D comme DE comme module, il est quasi fini, fidèlement injectif, avec R isomorphe EDED comme coalgèbre. Ou bien, le foncteur cotensoriel de la catégorie des R comme module vers la catégorie des DE comme module est une C équivalence. Alors, la notion de first Azumaya, dans le cas de la catégorie des espaces vectoriels sur un corps K muni de tressage qui est la bolt, coïncide avec la notion d'Azumaya.
On définit le premier groupe de Brouwer. Le premier groupe de Brouwer, il est défini à partir de la notion de First Azomaya. C'est le quotient de l'ensemble des classes, des équivalences, des homorphismes, des coalgèbres First Azomaya, modulo cette relation d'équivalence. Alors, le produit, c'est le produit cotensoriel. L'élément unité, c'est la classe de R. Et l'inverse, c'est la classe de décope. Décope, c'est la coalgèbre définie à partir de D avec le tressage et le coproduit de D. Alors, on montre que le premier groupe de Brouwer est un groupe abélien. Étant donné un morphisme entre deux R coalgèbres R et R', il induit un morphisme entre le groupe de Brouwer de R et le groupe de Brouwer de R'. Alors, on peut appliquer cette construction à la catégorie des espaces vectoriels pour obtenir le groupe de Brouwer de K. Et on peut obtenir la même chose, le groupe de Brouwer d'un nanocommutatif, en appliquant la propriété à la catégorie des R-modules. En deuxième partie, on introduit les coalgèbres coséparables et cocentrales. Alors, une R coalgèbre est dite coséparable s'il existe un morphisme de dB commodule P tel que P rond delta égale l'identité. On montre que, étant donné R une coalgèbre cocommutative et D un R coalgèbre, alors ils sont équivalents, R coséparables, ils existeront du produit proportionnel D avec D vers R, tel que les deux propriétés sont vérifiées. On définit la notion second Azomaya. Alors, une R coalgèbre D, elle est dite second Azomaya si et seulement s'il est coséparable et cocentrale. On montre que la notion second Azomaya est équivalente à la notion first Azomaya et R coséparable. Ainsi, si on introduit le deuxième groupe de Brouwer comme étant l'ensemble des classes des homorphismes des coalgèbres second Azomaya modulo la même relation d'équivalence, alors le deuxième groupe de Brouwer il est inclus dans le premier groupe de Brouwer. Et les deux groupes de Brouwer coïncident si la R coalgèbre elle est coséparable. Alors on a aussi que ce deuxième groupe de Brouwer qui est considéré, elle généralise les notions de groupe de Brouwer introduits pour K1 corps et pour R un nano, pour C une coalgèbre sur un corps K, dans le cas où R est injectif dans la catégorie des CR communes, c'est-à-dire l'objet unité I de C elle est injective. Ainsi, la théorie qu'on a établie, elle généralise les propriétés précédentes avec des catégories particulières. Alors, comme perspective, on propose d'introduire le groupe de Brouwer d'une coalgèbre sur un corps K comme un point de vue de la théorie établie par Paretis. On sait que CC est une K coalgèbre, alors C star est une algèbre de 2 compacte. Une algèbre de 2 compacte, c'est une algèbre, c'est un espace topologique muni d'une topologie linéaire tel qu'il a une base formée par des idiots de codimension finie et tel que R est limite projective de R quotienté par I. Alors, cette théorie a été établie par Daniel Simpson. Alors, pour faire le lien entre la théorie des Paretis et le groupe de Brouwer d'une coalgèbre commutative, on doit montrer d'abord, on doit considérer la catégorie des C-star modules de compacts. On montre que cette catégorie est une catégorie symétrique. Pour montrer que c'est une catégorie symétrique, on doit la munir d'un tressage, psi,
Alors, le tressage ici, il est défini à partir de la volte et on montre que le tressage, il est involutif. Alors, ensuite, on applique la théorie établie par Gregorio pour montrer une correspondance entre le produit potentiel et le produit tensoriel topologique sur les algèbres de compact stable pour définir un isomorphisme entre le groupe de Brouwer de C et le groupe de Brouwer de la catégorie, au sens de Paretis. Alors, merci pour votre attention. Ainsi, mon exposé est terminé.